Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. Très souvent, les automobilistes sont confrontés à une situation où, en touchant la voiture, ils ressentent une décharge électrique plutôt tangible. Bien sûr, cela ne nuit pas à la santé, mais cette sensation de choc léger ou de crampe n'est pas du tout agréable. Lorsque de telles situations deviennent fréquentes, la plupart des conducteurs se demandent pourquoi cela se produit et comment remédier à ce problème. L'électricité statique. L'électricité statique est un ensemble de phénomènes impliquant l'accumulation et la relaxation subséquente de charges électriques sur diverses surfaces dans les diélectriques et sur les fils isolés. L'accumulation d'électricité statique peut également se produire sur le corps d'une personne et sur ses vêtements, en laine ou synthétique. Nous avons tous vu comment les cheveux s'électrisent et se dressent, et presque tout le monde, enfant, a montré à un ami des étincelles provenant de tissus synthétiques, visibles dans l'obscurité. Nombreux sont ceux qui se souviennent d'expériences simples sur l'électricité statique réalisées en cours de physique. L'électricité statique est générée par le frottement normal des tissus des vêtements et du rembourrage des sièges, mais sur la voiture, elle s'accumule au cours du déplacement du véhicule en raison du frottement de l'air et des particules de poussière sur la carrosserie métallique. Ce processus est inévitable. La décharge de cette électricité sera ressentie par une personne comme une légère piqûre ou un picotement soudain. Ce phénomène est totalement inoffensif pour la personne, mais il peut provoquer un mouvement réflexe de la main et une légère frayeur. Malheureusement, un mouvement brusque peut entraîner un accident, ce qui n'est pas du tout souhaitable. Si une telle décharge se produit dans l'obscurité, il est tout à fait possible de voir une petite étincelle, ce qui peut être dangereux. Il convient d'être particulièrement prudent dans les stations-service ou lors du transport de matières inflammables si le véhicule est soumis à des chocs statiques fréquents. Il n'existe pas de statistiques précises sur les accidents dans ce domaine, mais le danger existe bel et bien. C'est pour éviter de tels problèmes qu'a été inventé l'antistatique pour la voiture. Lire aussi, nuance dans le choix des bougies d'allumage pour la voiture et l'antistatique. L'antistatique ménager est un liquide dont la composition chimique permet de neutraliser complètement l'électricité statique sur différents tissus, aussi bien sur les vêtements que sur le revêtement des sièges de voiture. Ces compositions sont le plus souvent disponibles sous forme de spray. Avant de partir en voyage, vous pouvez appliquer un tel liquide et ne pas craindre que l'électricité statique s'accumule sur vos vêtements en raison des frottements. Les sprays peuvent être traités et torpillés dans la voiture pour éviter l'adhésion inutile de la poussière. Agent antistatique pour voiture. Les choses sont tout à fait différentes avec les voitures. Il ne suffit pas de traiter les sièges avec un agent antistatique ordinaire. Un agent antistatique spécial pour voiture ou un agent de mise à la terre a été inventé à cet effet. L'antistatique pour voiture est une bande de caoutchouc spéciale à l'intérieur de laquelle est inséré un conducteur métallique. Ce dispositif permet d'éliminer l'électricité statique de la carrosserie de la voiture grâce à la mise à la terre assurée par le noyau métallique. Extérieurement, il s'agit d'un élastique ordinaire ou d'un magnifique porte-clés spécial. Raison pour lesquelles il vaut la peine d'installer un interrupteur de mise à la terre, le véhicule n'électrocutera pas son propriétaire et ses passagers. Le ravitaillement en carburant se fera en toute sécurité. La poussière s'accumule beaucoup moins sur la carrosserie du véhicule. Règle d'installation d'un dispositif antistatique. Vous pouvez acheter ce dispositif dans presque tous les magasins automobiles. Ils peuvent être de tailles différentes et de conception légèrement différentes. Avant d'acheter un dispositif de mise à la terre, il est nécessaire de prendre des mesures. Nous aurons besoin d'informations sur la distance entre le point d'installation et le sol plus une réserve de quelques centimètres, pour le frottement contre le sol. Le processus d'installation lui-même ne présente aucune difficulté. Elle peut se faire de plusieurs manières. Enlever le pare-choc à l'arrière, car il est en plastique. Nous plaçons l'antistatique sur le boulon entre le pare-choc et la carrosserie. Traitez ensuite l'endroit avec un produit anti-corrosion et remettez le pare-choc en place. Si vous ne souhaitez pas démonter le pare-choc, vous pouvez plier la plaque de fixation sur la bande de caoutchouc, dévisser l'écrou de fixation du pare-choc et l'insérer dans le logement en plastique du boulon. Remettez ensuite la rondelle en place et serrez l'écrou. Lors de l'utilisation de cette méthode, l'écrou et la rondelle doivent impérativement être nettoyés et le boulon doit être essuyé avec du solvant. Lire aussi, huile 5W30 et 5W40, quelles sont les différences et laquelle choisir? Quel que soit le type de fixation,
Il est important de se rappeler que l'antistatique de voiture doit être fixé directement à la carrosserie métallique et que son autre extrémité doit toucher la surface de la route. Malheureusement, le sectionneur de mise à la terre ne durera pas plus d'un an et devra ensuite être remplacé. La seule consolation est que l'antistatique est peu coûteux et qu'il est très facile à fixer. Il est important de se rappeler que l'extrémité de la bande de caoutchouc s'use progressivement. L'importance d'un si petit accessoire se reflète également dans le fait que de nombreux constructeurs automobiles prévoient des endroits sur leur voiture où il sera le plus pratique de fixer l'antistatique de la voiture.